Lorsque Jeffrey se voit offrir une chance de changer de vie, il décide de faire ce qu'il faut plutôt que de profiter du destin. Plus tard, il est récompensé pour sa bonté d'âme de la meilleure façon qui soit. La seule vie que Jeffrey ait connue était celle de la rue. Depuis son enfance, Jeffrey était sans abri. Sa mère, Rebecca, a été abandonnée par son mari et ils ont été contraints de vivre dans la rue sans pouvoir couvrir leurs dépenses. Peu après, sa mère est tombée malade et est décédée. Malgré tous ses efforts, Jeffrey ne parvenait pas à trouver un emploi permanent. Il a souvent entendu la même raison de la part d'employeurs potentiels: si vous n'êtes pas présentable et propre au travail, vous ne pouvez pas travailler ici, lui a dit un employeur. Jeffrey n'avait que quelques vêtements, couvertures et chaussures, qu'il transportait dans un chariot rouillé. Sans famille ni amis, il dépendait du refuge local et de la soupe populaire. Pour survivre, il demandait souvent aux employés d'un restaurant d'hamburgers local de lui donner leur reste. Jeffrey connaissait de nombreuses personnes dans le quartier et aidait les nouveaux locataires à emménager dans leur appartement pour obtenir un peu d'argent. Il voulait désespérément trouver un emploi, mais il savait qu'il n'avait pas l'air d'en avoir l'étoffe. Un jour, alors que Jeffrey cherchait de la nourriture dans la poubelle située à l'extérieur du restaurant d'hamburgers, il a remarqué un objet noir près de la surface. Il l'a ramassé et s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un portefeuille. Il s'est dit que l'un des cuisiniers l'avait peut-être fait tomber. Cependant, en regardant à l'intérieur, il a pu reconnaître la photo d'identité. Le portefeuille appartenait à Alan, un petit commerçant qui habitait à quelques rues de là. Les cartes d'Alan, son permis de conduire et son argent liquide se trouvaient toujours dans le portefeuille, ce qui signifie qu'il l'avait perdu par erreur. Le portefeuille contenait également un chèque de 3000 $. Cet argent pourrait changer ma vie. Je pourrais m'acheter de nouveaux vêtements, peut-être louer un petit studio et enfin trouver un emploi, marmonna Jeffrey. Jeffrey tenait le portefeuille dans les mains et décida d'y réfléchir d'abord. Il se souvenait d'avoir demandé de l'argent à Alan quelques semaines auparavant et avait essuyé un refus. Mais contrairement à la plupart des gens, Alan avait expliqué à Jeffrey pourquoi il ne pouvait pas lui offrir d'argent. Jeffrey savait qu'il ne pouvait pas vivre avec la culpabilité de savoir qu'un homme souffrirait parce qu'il a pris son argent. Même s'il a d'abord pensé que le chèque était peut-être un don de Dieu, il s'est vite rendu compte qu'il s'agissait plutôt d'un test. Jeffrey a marché quelques rues jusqu'au bureau d'Alan. Ce dernier était charpentier et travaillait seul. Jeffrey a sonné à la porte d'Alan, qui avait l'air surpris de sa visite. Lorsqu'il ouvrit la porte, Jeffrey le salua immédiatement. Et, Alan, ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour te demander de l'argent. Tu as laissé tomber ton portefeuille devant le fast-food ou quelque chose comme ça. Il était dans la poubelle, a dit Jeffrey en donnant le portefeuille à Alan. Ce dernier saisit le portefeuille et vérifia son contenu avant de s'agenouiller. Il se mit à pleurer en tenant le chèque de 3000 $ dans sa main. Tu me sauves la vie, Jeffrey. Tu n'as pas idée. Mon intervention était prévue pour demain et je pensais que je ne pourrais pas la payer. Je n'avais pas d'autre moyen de trouver de l'argent à temps, dit Alan en pleurant. À la surprise de Jeffrey, Alan l'a serré dans ses bras. C'était la première fois que Jeffrey recevait un câlin depuis des années.
Alan a promis de rembourser Jeffrey une fois que l'opération serait terminée et qu'il serait en bonne santé. Quelques semaines plus tard, Jeffrey se trouvait à l'extérieur du restaurant de hamburgers et mangeait des restes de frites qu'un cuisinier lui avait donnés. Il a entendu des pas s'approcher avant d'entendre Alan le saluer. Alan disait à Jeffrey que son opération a été un succès et qu'il s'est complètement rétabli. Jeffrey a vu qu'Alan avait l'air en meilleure santé, ce qui le rendait heureux. Si tu n'avais pas été là, mon portefeuille aurait été perdu à jamais dans la poubelle et ma santé se serait probablement dégradée. Je t'en serai toujours reconnaissant, a déclaré Alan. Je suis heureux de voir que tu vas bien. En te rendant ton portefeuille, j'ai fait ce qu'il fallait, a répondu Jeffrey. Alan a pris la main de Jeffrey avant de le serrer dans ses bras. Je vais t'aider. Viens chez moi, on va dîner ensemble. Je suis sûr que nous pourrons trouver une solution, a-t-il dit par la suite. Ce soir-là, Jeffrey a expliqué sa situation à Alan. Il a dit qu'il a essayé de trouver du travail mais qu'on lui a toujours répondu qu'il était indésirable. Alan compatissait et lui a proposé son aide. Jeffrey s'est mis à pleurer parce qu'il n'arrivait pas à croire à sa chance. Dans les semaines qui ont suivi, Alan a aidé Jeffrey à trouver du travail en tant que serveur dans un restaurant voisin. En l'espace d'un an, Jeffrey a pu économiser suffisamment d'argent pour commencer à louer un petit appartement près de son lieu de travail et a commencé à étudier en vue d'obtenir son GED. Depuis, Alan et lui sont restés des amis proches. Bientôt, Jeffrey a obtenu son diplôme d'études secondaires et a poursuivi ses études, jusqu'à l'obtention d'un diplôme de travailleur social. Lorsqu'Alan lui a demandé pourquoi il avait choisi d'étudier spécifiquement le travail social, Jeffrey a répondu « Je veux aider les enfants qui se retrouvent dans la même situation que moi. Les enfants qui n'ont personne vers qui se tourner n'ont peut-être pas la même chance que moi, mais ils méritent tout de même d'être aidés. » Plus tard dans sa carrière, il a lancé une initiative avec le restaurant de hamburgers où il avait l'habitude de demander des restes. Cette initiative a permis de fournir de la nourriture aux enfants sans abri de la région. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Veillez sur votre prochain. Même si Jeffrey avait désespérément besoin d'argent, il a pensé à la situation d'Alan et a décidé de l'aider. Grâce à Jeffrey, Alan s'est rétabli. Toujours faire preuve de gentillesse. Alan n'a pas oublié la bonne action de Jeffrey et a décidé de lui rendre l'appareil en l'aidant à se remettre sur pied. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme de ménage qui donne les restes d'un restaurant à un jeune sans-abri et qui, le lendemain, devient elle-même une sans-abri.